Je ne gagne pas assez d'argent. J'ai perdu mon boulot. J'ai divorcé. C'est trop galère. J'ai raté tous mes investissements. Je me sens déprimé. Tout ça, c'est des problèmes que l'on rencontre au quotidien. Mais en fait, ces problèmes-là ont tous une cause. Ils ont tous une cause profonde. Et le problème, c'est qu'on n'analyse jamais ces causes profondes-là. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Cette façon d'investir en vous pour pouvoir éviter ces problèmes-là. Et en fait, pour chacun des problèmes, je vais vous préciser la cause. Parce que souvent, quand on parle d'investir en soi, les gens parlent de développement personnel. Oh, ça, c'est des trucs encore de personnes qui rêvent, quoi. En fait, non. Non. C'est que quand vous n'investissez pas en vous dans certains domaines, il y a des conséquences désastreuses. Et après, on va dire que c'est la sorcellerie, comme on dit en Afrique. Et après, on va dire que le voisin nous veut du mal. Et après, on va commencer à devenir un peu paranoïaque. Mais non, en fait, non. Et il y a des principes qui régissent cette vie. Moi, c'est Arthur et pas ça. Et cette chaîne, c'est pour pouvoir créer le déclic dans les Africains, tout simplement. Donc, si tu peux te rendre compte que certaines choses te créent certains problèmes, j'aurais gagné. Alors, moi, je t'invite à t'abonner. Parce que cette chaîne, c'est pour transformer l'Afrique. Et donc, si tu veux participer à cette aventure avec moi, tu as deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à cette chaîne. Parce que je partage du contenu qui permet aux Africains de plus croire en eux. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est clique sur la cloche pour pouvoir recevoir tous les contenus que je partage. Alors, revenons vraiment à ce que je voulais partager avec toi. Cette façon d'investir en toi qui va t'empêcher des galères dans la vie. Et je vais prendre des exemples dans ma propre vie, par exemple. La première chose, la première façon d'investir en toi qui est très important, c'est de t'assurer que tu as une compétence qui se vend sur le marché du travail ou qui se vend en tant qu'entrepreneur. Et pour cette compétence-là, tu vas continuer à te former. Tu vas faire tout ton possible pour devenir incontournable dans ton marché, incontournable dans ton métier, incontournable dans ta façon de présenter et de vendre cette compétence-là. Ça, c'est le premier investissement que tu dois faire en toi, investir en une compétence qui se vend et apprendre à la vendre. Si tu es comptable aujourd'hui, tu dois devenir et tu dois essayer d'être le meilleur comptable possible. Et tu dois apprendre à vendre tes compétences de comptable. Si aujourd'hui tu n'as pas de métier, tu dois identifier un métier dont on a besoin dans la société, où tu te trouves. Et tu apprends, tu te formes. Et ensuite, tu exécutes, tu délivres. Et tu t'assures d'apprendre à te vendre, d'apprendre à présenter ce métier-là. Lorsque tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Généralement, c'est que tu es fauché. Ça, c'est une réalité. Tu peux perdre ton travail. Et tu ne vas pas retrouver ton travail si tu n'as pas une compétence qui se vend ou qui est en demande. Tu peux être un entrepreneur et tu galères dans ton business. Tu n'arrives pas à vivre de ton business. Pourquoi? Parce que tu as une compétence. Peut-être que tu n'arrives pas à la vendre ou ta compétence n'est pas en demande. Donc, si aujourd'hui tu galères, tu ne sais pas quelle direction prendre, c'est la première chose à faire. Assure-toi que tu te formes dans une compétence dont on a besoin. Et c'est pour ça que avoir le bon mindset, c'est très important parce que tu vas devoir te former de manière continue. Les choses évoluent tellement vite. Dans 20 ans, tous les métiers, presque tous les métiers auront été automatisés et on va devoir s'adapter. Donc, il faut que tu continues à apprendre et investir en toi en te formant. Ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est quelque chose que tu as en toi, absolument. C'est, tu as plein d'idées. Tu as plein d'idées tous les jours. Qu'est-ce que tu en fais? Investir en soi, c'est investir en ses idées. Il faut que tu mettes en place un système qui te permette de pouvoir appliquer tes idées et voir quels sont les résultats de tes idées. Combien de fois tu vois une idée, tu te disais j'ai une idée de business par exemple, et tu le vois, et tu vois une personne qui l'a fait, qui l'a lancé et qui a explosé. C'est parce que tu n'as pas investi dans ton idée ou dans tes idées. Si tu commences à explorer juste tes idées, aller noter d'une certaine manière et apprendre l'habitude de pouvoir évaluer tes idées et de voir lesquelles tu peux mettre en application, les tester pour voir le résultat. Tu verras que ta démarche dans la vie sera complètement différente
tu auras forcément de toutes ces idées-là, certaines idées qui vont te donner certains types de résultats et tu vas forcément évoluer. Moi, dans mon cas, par exemple, cette chaîne, j'y ai pensé en 2015. Je rentrais du Cameroun, je sortais de mon expérience agroalimentaire au Cameroun, une grosse expérience. Je pensais à faire une chaîne pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement. Mais en fait, je ne l'ai jamais fait parce que j'étais occupé à autre chose. Et bien, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Et quand j'ai vu la chaîne, j'ai pensé à mon idée que j'avais toujours en tête et j'ai gardé cette idée pendant longtemps. Mais je n'ai pas investi en cette idée-là. Aujourd'hui, je lance ma chaîne, mais j'ai quand même 7 ans de retard par rapport à l'idée que j'avais. Donc ça, c'est la cause qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai pas la chaîne que je voulais avoir. Je n'ai pas l'impact que je voulais avoir. C'est ça que tu vas expérimenter quand tu t'investis pas dans tes idées. Tout simplement, investis dans tes idées. Ça, c'est investir en toi. La troisième chose, c'est investir dans ton éducation financière. Apprends à gérer l'argent. On a beaucoup, et je connais beaucoup de gens qui ne gèrent pas l'argent, mais en fait qui juste dépensent énormément d'argent. Combien de personnes tu connais qui passent leur temps en soirée, qui passent leur temps à boire, qui passent leur temps à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, des sacs, comme les femmes aiment bien acheter des sacs. Je n'ai rien contre les femmes, mais il y a quand même un niveau de sac qui n'est plus très utile. Et donc, quand on n'a pas les moyens d'acheter certains sacs, il faudrait peut-être accepter de vivre en dessous de ces moyens. C'est la même chose pour certains hommes. Et donc, c'est très important d'avoir cette éducation financière-là, de comprendre comment faire des projections financières, de comprendre comment gérer l'argent, de comprendre comment investir l'argent. Parce que dans la vie, quand tu n'as pas d'argent, c'est très difficile d'être bien. C'est très difficile d'être lucide. C'est très difficile de penser, de réfléchir. C'est un calvaire. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent dans mes investissements en Afrique. Et je peux vous assurer, quand je parle de ces 7 ans où j'avais cette idée de faire ma chaîne, où je savais que je voulais parler d'agriculture, d'investir dans nos différents pays, je voulais parler d'idées du business et tout ça. Mais en fait, parce que j'étais en train de récupérer toutes les dépenses que j'avais faites, et j'étais dans une situation où je me reconstruisais, je n'avais pas la lucidité pour pouvoir construire ce que j'avais envie de construire. Et c'est ça le revers de la médaille quand on n'investit pas. Le revers de la médaille quand on a des problèmes d'argent. Donc c'est très important d'investir dans son éducation financière, de s'assurer qu'on a toujours un filet de sécurité. Parce que ça permet de dégager l'esprit et de voir beaucoup plus clair. La quatrième façon d'investir en soi, c'est de faire des investissements du coup. Il faut investir son argent dans des activités qui vont nous permettre de créer ce filet de sécurité-là. Et il y a beaucoup de chaînes sur YouTube, même des chaînes d'Africains qui parlent de tous ces filets de sécurité. Donc, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo, je vais le faire peut-être dans une autre vidéo, mais il y a des filets de sécurité qui sont accessibles à tous. L'investissement est accessible à tous. Que vous soyez dans les pays développés, vous pouvez accéder à l'investissement comme l'investissement immobilier. Vous avez l'investissement immobilier qui sont les actions. Donc, la bourse, vous avez d'autres types d'investissements en bourse. Vous avez d'autres catégories d'investissement. Vous pouvez investir dans d'autres sociétés. Vous pouvez investir sur des places de marché. Vous pouvez investir dans plein de choses. Je connais des gens qui investissent dans des montres, par exemple, assez spécifiques. Il y a tellement de véhicules d'investissement. Il faudrait pouvoir vous former encore une fois. Et comme ça, vous décidez quel investissement vous voulez faire. Vous devenez un expert dans ce type d'investissement-là et vous créez votre filet de sécurité. Quand on est en Afrique, il y a aussi des moyens. Il y a des gens qui investissent dans les terrains. Il y a d'autres façons d'investir dans certaines sociétés. Et il y a encore d'autres types d'investissements qui sont en train d'être créés. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a aujourd'hui des investissements dans la crypto sécurisée. Je ne parle pas de toutes ces foutaises qu'on a vues avec ce type comme l'IEP Limal, mais je parle vraiment des investissements que vous pouvez faire dans différents types de structures qui sont un peu plus structurées. Il y a des investissements dans le trading aussi que je connais en Afrique. Donc, il y a des possibilités d'investir aussi en Afrique.
Et je pense que c'est quelque chose qui vous évitera de vous retrouver un jour. Si vous perdez votre boulot, si vous perdez beaucoup d'argent dans des sociétés comme moi, j'ai eu à l'expérimenter, vous avez un filet de sécurité. Investir, c'est investir en soi, c'est primordial. La cinquième façon d'investir, c'est quelque chose que je considère que les Africains ont du mal. Les Africains ne savent pas prendre soin de leur santé. Ce n'est pas général, mais j'en vois beaucoup, 35 ans, 36 ans, qui boivent énormément, qui ont des gros ventres, qui respirent plus bien. Et parce qu'ils sont debout, parce qu'ils marchent, parce qu'ils ont l'énergie, ils ont l'impression d'être en santé. Il faut investir dans sa santé. Il faut investir dans sa santé mentale aussi. Il y a la santé physique, il y a la santé mentale. Pour la santé physique, effectivement, il faut essayer de manger sain. Il faut faire attention à son corps, attention à son cholestérol et plein d'autres choses. C'est quand même bien de se sentir physiquement sain. Ça, c'est quelque chose, par contre, que moi, je fais très bien. Je suis bien content, mais j'ai des amis qui en souffrent aujourd'hui. Et la santé mentale, alors, ça, c'est quelque chose d'important. Investir en santé mentale, c'est quoi? C'est être entouré de personnes positives, être entouré de personnes bien, être entouré de personnes qui vous font rire, être entouré de personnes qui ne vous donnent pas de maux de tête, être entouré de personnes qui vous donnent plutôt la paix de l'esprit. Ça, c'est extrêmement important pour votre vie, on va dire. Créer des relations enrichissantes, des relations qui vous épanouissent. Assurez-vous de bien dormir, par exemple. Le sommeil, c'est super important pour être en santé et avoir la santé mentale, mais aussi la santé physique. Investissez dans votre santé. Et pour ceux qui sont en Afrique, c'est encore plus important parce que le système de santé n'est pas encore au point. Et donc, faire de la prévention, c'est encore mieux. Manger sain pour vous assurer que vous êtes en santé, c'est la meilleure façon d'investir en sa santé mentale et physique. La dernière façon d'investir en soi, c'est plutôt contre-intuitif, mais je vous assure que ça marche. C'est aider les autres. Ah oui, aider les autres, c'est une façon d'investir en soi. Et de plusieurs manières. La première manière, qui est vraiment contre-intuitif, c'est de se dire que si vous voulez être heureux, rendez les autres heureux. En tout cas, pour moi, ça marche. C'est-à-dire que les périodes de ma vie où j'ai été le plus égoïste, je me suis senti le plus frustré, même si les choses marchaient pour moi. Et les périodes de ma vie où j'ai donné le plus, j'ai été le plus généreux, je me sentais bien. Je me sentais mieux. Ça marche aussi dans le business. Vous ne pouvez prospérer que si vous aidez les autres à prospérer parce que les autres vous donnent de l'argent, les autres vous payent parce que vous les aidez, parce que vous allez résoudre un problème. Aidez les autres. C'est la meilleure façon d'investir en soi. La sixième façon d'investir en vous, c'est d'investir dans vos relations. C'est très important de prendre du temps pour construire des relations fortes, pour construire un cercle. Très important d'avoir un cercle précieux, un cercle autour de vous qui soit des personnes de haute valeur, des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui veulent que vous vous éleviez, pas des personnes qui sont juste là pour vous assurer ou qui parlent derrière votre dos quand vous échouez un projet que vous avez fait ou quand vous faites une erreur, elles ne vous rappellent même pas à l'ordre, elles ne vous aident même pas à vous corriger, rien du tout. Elles sont juste là pour essayer de profiter de vous. Évitez ce genre de personnes-là. Construisez des relations fortes. Donc, vous devez apprendre à analyser les gens que vous avez autour de vous et vous assurer qu'ils servent vos intérêts, que ce soit professionnel ou personnel. La deuxième chose, c'est que vous devez apprendre aussi à apporter de la valeur, à aider les autres, à apporter de l'amour, à apporter du soutien et à les aider avec les connaissances que vous avez. Et c'est comme ça qu'on construit une relation. On apporte de la valeur et on reçoit de la valeur. Et c'est comme ça que les liens se tissent. Donc, si vous n'avez pas ce type de relation-là, acharnez-vous à en trouver. Acharnez-vous à en trouver. Et ensuite, apprenez à analyser ce qui se passe autour de vous. Ne fermez pas les yeux, ne soyez pas aveugle parce que vous dites c'est votre frère, c'est votre soeur. Non. Parce que ça va vous envoyer dans le mur. Je connais des gens qui ont perdu des sommes astronomiques
à cause de leur famille. Parce qu'ils avaient voulu fermer les yeux sur les signes qu'ils voyaient. Je connais des femmes, des histoires de femmes qui sont mortes parce que c'était avec des maris violentes, les tabassaient, ils ont fermé les yeux, c'est mon mari, il ne peut pas. Il a des bonnes volontés, il a des bonnes intentions. Non. Quand on dit construire une relation enrichissante, c'est donner de la valeur, beaucoup de valeur, mais aussi recevoir, parce que c'est ce que vous méritez. Donc, prenez le temps d'analyser, investissez votre temps, investissez votre énergie à vous assurer que vos relations vous aident, qu'elles soient construites et enrichissantes. Le dernier élément pour investir en vous, c'est un élément qui est très négligé, surtout par les personnes, les entrepreneurs, les personnes qui sont très ambitieuses, c'est de trouver le temps aussi pour vous. Donc, vous êtes un être humain, donc vous avez besoin d'équilibre. Si vous faites beaucoup d'efforts parce que vous épargnez énormément, vous vous privez énormément, vous voulez réussir, vous travaillez énormément, il faudrait trouver l'équilibre pour pouvoir aussi vous faire plaisir. Faire ce qui vous tient à cœur, faire ce qui vraiment vous nourrit. Certaines personnes, c'est la prière. Certaines personnes, c'est de temps en temps aller dans un bon restaurant, se faire plaisir. On a économisé et on prend peut-être 10% de nos revenus pour se faire plaisir. Ça montre à votre esprit, ça montre à votre corps que aussi vous vous aimez. Ça augmente votre estime de soi, ça montre que vous avez aussi de la valeur, ça montre que vous méritez aussi de très bonnes choses, même si vous faites des efforts. Et ça, c'est important pour pouvoir continuer dans votre vie. Super important pour pouvoir continuer. Dans tous les domaines de votre vie, trouvez toujours cet équilibre-là. Trouvez le temps de prier si c'est la prière pour vous. Si c'est la réflexion pour vous, si c'est la méditation pour vous. Si pour vous, c'est juste prendre le temps de lire. Si pour vous, c'est juste de temps en temps, regarder un bon film, stupide, ok, qui vous fait juste rire, qui ne vous sert à rien, ou regarder des vidéos de temps en temps. Ok, n'exagérez pas, faites pas 100% de temps sur Facebook à regarder des vidéos de n'importe quoi, mais de temps en temps, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous divertir. C'est ça, investir en vous. Super important si vous voulez tenir la distance de la vie et tout le temps avoir cette joie de vivre. Là, vous ne pouvez pas être tout le temps dans l'effort, tout le temps dans la dureté, tout le temps dans être tout. Non, vous devez aussi trouver cet équilibre-là avec la famille, prendre du temps. C'est ça que moi je voulais partager avec vous aujourd'hui et je suis heureux si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez aussi cette vidéo avec des personnes qui ont besoin vraiment de construire une vie, peut-être d'une manière différente, où elles vont être épanouies, elles vont avoir cette joie de vivre là. Elles vont aussi s'assurer qu'elles construisent un avenir financier. Ok? Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.